Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter plusieurs petites DIY pour réaliser des bracelets d'été. Donc ils sont vraiment hyper simples à réaliser, vous n'avez pas non plus besoin de beaucoup de matériel. Pour certains vous aurez besoin de quand même quelques apprêts comme des embouts cordons, des mousquetons, etc. N'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, il y a mes réseaux sociaux, mes boutiques et également quelques informations supplémentaires sur comment je filme, etc. Et puis voilà, plein d'informations, donc n'hésitez pas à aller voir un petit coup d'œil avant de me poser des questions. Et sur ce, c'est parti! Pour le premier bracelet, vous aurez tout d'abord besoin de cordon noir coupé en 4 morceaux de à peu près 20 cm chacun, et ensuite d'après donc un fermoir mousqueton, une chaîne d'extension et des petits embouts, 2 pinces et de la colle. Pour commencer, vous allez prendre 2 des 4 cordons que vous allez joindre en deux, puis les plier en deux et prendre le milieu, donc ça vous donnera une boucle. Puis vous allez faire la même chose avec les 2 autres cordons, puis ensuite une fois que vous avez vos 2 cordons pliés, vous allez les passer l'un dans l'autre comme ceci, et ensuite vous allez prendre un des deux et passer ses extrémités dans la boucle de l'autre. Donc c'est assez difficile à expliquer, mais je pense que vous voyez par les images, et ça va former un nœud au milieu des cordons. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à serrer le nœud et vous avez déjà la base de votre bracelet. Passons maintenant au montage. Donc on va commencer par placer 2 petits embouts à cordon comme ceci, donc à peu près la même distance de chaque côté du nœud. Donc moi c'était à peu près 5-6 cm je crois, donc ça il faut voir avec le tour de votre poignet. Puis ensuite avec une pince plate on va venir serrer l'embout sur les 4 cordons pour bien tout fermer. Vous pouvez également mettre de la colle si vous n'êtes pas sûr de la solidité. Ensuite on va couper l'excédent de cordon avec un petit ciseau pour pas que ça dépasse partout, et vous faites ça de l'autre côté également. Ensuite on va venir placer une chaîne d'extension, vous pouvez également placer un simple anneau si vous n'en avez pas envie, et on referme la chaîne d'extension ou l'anneau et vous avez déjà quasiment terminé le bracelet. Il ne vous reste plus qu'à placer le fermoir. Donc pour commencer on place un petit anneau, moi c'est un anneau 3 mm, donc on l'ouvre, on le place dans le cordon et on passe un fermoir, puis on referme et voilà, le bracelet est terminé. Yeah, all I need is a rhythm, me and the rhythm, nothing between. Pour le deuxième bracelet, vous aurez tout d'abord besoin de fils de coton, de différentes couleurs de perles de rocaille, d'un anneau 3 mm, d'une chaîne d'extension ou d'un grand anneau, d'un fermoir mousqueton, de 2 embouts pour cordon et ensuite d'un clou à œil, moi j'ai pris un doré, 2 pinces et de la colle extra forte. Pour commencer, vous allez couper 2 morceaux de fil d'à peu près 20 cm chacun, puis vous allez en prendre un des deux et le plier en deux pour trouver son milieu. Et ensuite vous allez passer le milieu dans la petite boucle du clou à œil pour ensuite faire un nœud, donc un nœud tout basique où en fait vous passez les extrémités dans la boucle et vous serrez et ça vous donne un nœud qui va bien s'attacher autour de l'anneau. Ensuite vous pouvez placer une dizaine de perles, donc des couleurs de votre choix. Personnellement j'ai opté pour des couleurs très vives pour l'été, donc j'ai mis du corail, du magenta, du or, du violet, etc. Et voilà, vous enfilez tout dans le clou, puis quand vous avez assez de perles, il vous suffit de prendre votre pince ronde et de tordre le clou afin de reformer une boucle. Donc c'est hyper simple, hein, il suffit de faire tourner le fil autour de votre pince et ça vous donne un deuxième arrondi. Pour y passer également le deuxième cordon, donc de la même manière que le premier. Puis pour bien sécuriser le nœud afin qu'il n'arrête de se défaire, il vous suffit de placer un tout petit peu de colle extra forte et d'attendre que ça sèche bien. Puis ensuite avec un marqueur on va venir faire 2 repères à chaque extrémité à 5 cm du clou à peu près. Si vous avez un poignet un peu plus grand vous pouvez faire 6 ou 7, voilà, c'est un peu à vous de voir. Et ensuite on va venir faire un nœud sur ce repère, donc de chaque côté. Et une fois que vous avez fait votre nœud, vous allez venir couper l'excédent de fil, puis placer les petits embouts. Donc pour ça on utilise de la colle. Donc moi j'ai opté pour de la colle E6000, donc c'est une colle vraiment très forte. Et ensuite, une fois que vous avez mis de la colle sur votre nœud, vous allez le placer dans l'embout, puis resserrer avec une pince plate.
Comme d'habitude, on va venir mettre les apprêts pour terminer, donc un anneau ou une chaîne d'extension, c'est à vous de voir. Personnellement, j'opte toujours pour une chaîne d'extension. Vous passez le tout dans chaque embout, donc vous refermez, et pareil pour le fermoir de l'autre côté, donc vous ouvrez un petit anneau, voilà, petit anneau, hein, pas trop gros non plus, et vous allez y passer votre fermoir, et voilà, le bracelet est terminé. Something big, I feel it happening out of my control. Pushing, pulling, and it's grabbing me. Feel it in my bones like oh, whoa, whoa, whoa. Pour le troisième et dernier bracelet, on va opter pour du tissage macramé, donc vous aurez besoin de fil de nylon de la couleur de votre choix, d'apprêts comme d'habitude, de pinces, d'un petit truc pour mettre au milieu, ce que vous voulez, une perle ou une breloque, de scotch et d'un briquet si vous utilisez du fil de nylon, mais si vous utilisez du fil de coton ou autre, je vous conseille d'utiliser plutôt de la colle puisque ça ne brûle pas, enfin ça brûle justement, ça ne fond pas. Donc il vous faudra pour ce bracelet un morceau d'une quinzaine ou d'une vingtaine de centimètres à peu près, deux morceaux qui font le double du tour de votre poignet, donc moi 28 cm, et de deux morceaux de 80 cm. On va commencer par prendre un des deux morceaux qui fait le double de votre poignet, on va le plier en deux pour trouver son milieu, puis on va faire le même nœud que d'habitude dans le petit hexagone, enfin moi j'utilise un hexagone, mais ça dépend ce que vous utilisez vous. Et voilà, vous faites le nœud où vous passez les extrémités dans la boucle pour attacher le cordon sur la breloque. Et ensuite on va venir le scotcher au plan de travail pour ne plus qu'il bouge, donc en haut là où il y a la breloque et également aux extrémités du bracelet, bien tendu pour pas que ça bouge un peu partout. Ensuite on va venir commencer le tissage, donc vous allez prendre un des deux morceaux de 80 cm que vous allez passer au milieu puis faire un nœud, donc faites bien attention que le nœud soit bien au milieu du cordon de 80 cm hein, pour pas avoir un côté plus grand que l'autre, et vous allez le serrer tout en haut du bracelet. Pour le tissage c'est hyper simple, vous commencez par faire une boucle avec un côté que vous passez par dessus, puis avec l'autre côté vous allez faire la même boucle mais cette fois passer en dessous du cordon central et vous allez le faire passer dans la boucle puis resserrer. J'ai fait une vidéo à ce sujet plus détaillée sur ma chaîne, je vous mets le lien juste en haut et dans la barre d'infos pour que vous ayez plus de détails en images etc. parce que c'est assez dur à expliquer mais c'est hyper simple à faire et il vous suffit de faire la même chose tout au long en intervertissant chaque côté, donc une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche jusqu'en bas et vous faites ça sur à peu près 7 cm. Et ensuite, une fois que vous êtes arrivé au bout, vous allez couper les extrémités puis brûler les petits bouts qui restent pour bien fixer le tout. Donc sur des couleurs claires, c'est vrai que ça va se voir un petit peu. Vous pouvez mettre du vernis à ongles par exemple pour cacher les noircissures, enfin les petits bouts qui ont un peu cramé. Et voilà, vous faites bien adhérer le bout qui a fondu pour bien fixer le tout. Et ensuite, avec les deux petits bouts qui restent de chaque côté, donc au final ça vous fait 4 petits bouts, vous allez faire un nœud à chacun d'entre eux, donc à peu près au bout, hein, voilà, juste pour faire un nœud qui soit bien solide et vous allez faire ça partout, puis ensuite vous allez couper l'extrémité de chaque nœud pour qu'il n'y ait pas trop de fil qui dépasse, donc voilà avec un ciseau, puis vous allez également cramer le bout avec votre flamme. Si vous n'avez pas de briquet ou si vous utilisez un fil qui ne fond pas, donc comme du coton, vous pouvez utiliser de la colle hein, tout simplement. Et ensuite, une fois que vous avez fait ça des deux côtés, vous allez tout simplement regrouper toutes les extrémités entre elles de cette façon, puis prendre votre petit bout de fil qui fait une vingtaine de centimètres et on va faire le même tissage qu'au début, donc vous faites un nœud que vous passez entre chacun de tous les bouts, hein, voilà, vous faites le nœud tout autour, vous serrez bien et ensuite on va commencer le même tissage sur à peu près 1 cm, donc voilà, hein, le tissage vous passez la boucle, vous croisez etc. Et vous faites ça voilà, sur à peu près 1 cm, puis vous coupez les extrémités à la fin et vous brûlez.
j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, ça me ferait trop plaisir, et de mettre un petit pouce vers le haut si les vidéos comme ça vous plaisent, si vous voulez d'autres vidéos DIY comme ça pour des bijoux, donc par exemple pour des colliers, des bagues, je sais pas trop encore ce que je pourrais faire, mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et n'oubliez pas d'aller voir dans la barre d'infos, c'est hyper important, vous avez les liens de plein de choses, mes réseaux sociaux, tout ça. Et également, n'oubliez pas une dernière chose, c'est de mettre ce hashtag qui s'affiche juste là. Si jamais vous reproduisez un de ces bracelets, voire plusieurs, et que vous les repostez sur Instagram, car j'aime beaucoup aller voir vos publications, les commenter, les liker, etc. Voir ce que vous avez fait grâce à mes vidéos. Donc voilà, n'oubliez pas de le mettre en me taguant aussi. Comme ça, c'est plus simple pour moi d'aller y voir le plus vite possible. Et sur ce, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!